bénissons Dieu et nous bénissons le berger de cette église qui, par lui, Dieu a permis à ce que ces instants puissent exister. Nous allons parler de 10 vierges, le parabole des 10 vierges. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Nous voyons, le Seigneur est en train de nous parler sur les 10 vierges. Si nous lisons, nous reculons un peu le chapitre qui vient avant le chapitre 25. Vous allez voir que le Seigneur Jésus est en train de parler sur ce qui viendra. Il nous parle sur la séduction des croyants par le faux prophète. Il nous dit que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs qui s'élèveront pour séduire ceux-là qui ont cru au Seigneur. Il nous parle de l'élévation d'une nation contre une nation, un royaume contre une autre royaume. C'est-à-dire qu'il y aura des cris de guerre. Il nous dit qu'il y aura des famines, des tremblements de terre, la haine des croyants par toutes les nations à cause de son nom. Il nous dit la croissance de l'iniquité. Le Seigneur nous dit que dans les derniers jours, il y aura la croissance de l'iniquité. Il nous dit que dans les derniers jours, l'amour disparaîtra. Il nous dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil et beaucoup d'autres événements. Alors que ce chapitre 25, c'est une continuité de ce que le Seigneur a dit au chapitre 24. Il dit, alors le royaume des cieux sera. C'est-à-dire que le royaume des cieux sera, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui sera, qui viendra. C'est une promesse sûre et certaine que Jésus reviendra. Et on nous dit que Jésus revient bientôt. Quand je me suis convertie, bien-aimée, on m'a dit que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas, j'avais quel âge. Parmi nous, nous avions reçu certainement entendu cette parole, Jésus revient bientôt. Lorsque nous avons cru au Seigneur, on nous a dit que Jésus revient bientôt. Et je me souviens une fois, on nous avait dit, c'était un 31 décembre, où on nous dira que certainement à minuit de cette année, de l'année prochaine, Jésus reviendra. Alors on s'est préparé. Nous sommes entrés dans des jeûnes et prières. On s'est arrangé pour que à minuit nous retrouve dans la présence de Dieu à l'église. Pour que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il revienne, qu'il nous trouve dans l'assemblée des dieux, en train de prier, en train de l'adorer, en train de l'élever.
Ici, dans ces récits bien-aimés, Jésus nous parle de la fin des temps. Comment seront les choses pendant la fin des temps? Il les démontre par les 10 vierges. Quand il viendra, seras-tu prêt? Quand Jésus viendra, seras-tu prêt? Il parle à son Église. Il parle à ceux-là qui ont été sauvés, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les 2 vierges, les 2 parties avaient de l'huile, mais leur huile n'était pas de la même quantité. Il y a ceux-là qui étaient avisés pour dire que la lampe, notre lampe ne peut s'éteindre. Notre lampe bien-aimée, dans notre marche, quand le Seigneur nous parle dans le verset 24, c'est qu'il nous avertit que dans les derniers temps, il y aura des tribulations. Dans les derniers temps, il y aura des problèmes. Dans les derniers temps, il y a l'amour qui se refroidira. Dans les derniers temps, bien-aimés, il y aura des gens qui ne te croiront pas, qui te haïront sans raison. Pourquoi? Parce que tu as cru au Seigneur et les gens te haïront. Mais le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu sera. Bien-aimé, le royaume de Dieu sera. Dans ces portions, le Seigneur voudrait tout simplement nous dire une chose. Si je pourrais résumer, il nous parle de la foi authentique. Lorsque Jésus reviendra, trouveras-t-il cette foi-là authentique? Lorsque nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avions cru en sa parole, nous avons cru à ce Jésus et nous l'avons reçu et nous avions dit que le Seigneur qui m'a sauvé, c'est lui mon Dieu. Est-ce que lorsque tu traverseras les problèmes, les tribulations, est-ce que tu resteras, ta foi restera ferme? Ta foi ne bougera-t-elle pas? Dans 2 Pierre 3, au verset 3 à 9, l'auteur dit, « Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. » Bien-aimés, aujourd'hui, combien est-ce que nous n'entendons pas? Quand il y a une promesse, on te fait une promesse, tu fais une promesse à quelqu'un que je te donnerai telle chose, je te dis, je te donnerai telle chose, bientôt je ferai ceci. On te répond, je pense que ça ne sera pas le bientôt de Jésus. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme il a dit qu'il vient bientôt, bien-aimé, il vient réellement, il vient bientôt. Mais seulement il nous donne le temps pour que nous puissions nous préparer. Bien-aimé, la Bible dit que les 10 vierges, les 5 autres vierges sont allées avec la lampe. Si nous lisons dans le verset, au verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Mais les sages prirent leur lampe de l'huile dans des vases. C'est-à-dire que pour eux, les 5 folles ont pris de l'huile que dans leur lampe à eux. Ils ne se sont pas dit que non, en dormant, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas quand est-ce que le Seigneur viendra, quand est-ce que l'époux viendra. Bien-aimés, pendant ces temps d'attente, gardes-tu ta foi? C'est ce que le Seigneur nous pose comme question aujourd'hui. Gardes-tu ta foi? La semaine qui est passée, pour moi, c'était une semaine très dure pour moi. J'ai compris une chose, que le Seigneur voudrait tout simplement me dire, lorsque tu traverses des moments difficiles, quelle est ton attitude? Ton attitude prouve la foi que tu as en Dieu. Ton attitude face aux problèmes, aux tribulations, que les gens disent, que les gens voient la foi en Dieu. Des fois, nous avons l'habitude de dire, j'ai la foi à la parole de Dieu.
Mais bien plus avoir la foi à la parole de Dieu, il nous faudrait avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est-à-dire lorsque je traverse des moments difficiles, bien aimé, je ne regarde pas ailleurs. Lorsque je traverse des moments compliqués, bien aimé, je me dis que Dieu a dit et je m'accroche à la parole de Dieu. La foi authentique. Bien aimé, lorsque tu traverses des moments difficiles, gardes-tu ta foi? Bien-aimé, on peut dire que j'ai la foi, mais lorsque tu traverses des moments difficiles, combien ne murmurons-nous pas? En pleurant, on peut venir dans la présence de Dieu où tu pries. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne posons pas à Dieu la question pourquoi. Parce que lui-même sait. Il sait pourquoi est-ce que nous traversons de telles difficultés. La Bible dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'attente de quelque chose, de la promesse, nous avions reçu une promesse. Nous attendons, c'est l'accomplissement de cette promesse. Comment est-ce que nous stressons? Des fois, nous perdons même notre sommeil. Des fois, nous nous affaiblissons. Mais la Bible nous dit, lorsque nous sommes dans ces longues attentes, bien-aimés, nous ne dormons pas comme tous les autres dorment. Je dis souvent à nous, enfants chrétiens, enfants de Dieu, chrétiens, ceux-là qui sont avisés. Certes, nous pouvons dormir comme c'est un besoin qui est naturel. Je me sens fatigué par le poids de la journée, je peux aller dormir. Mais nous ne dormons pas comme tous les autres qui dorment. Dans Thessaloniciens 5, verset 6 à 8, la Bible dit, nous dormons donc, point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant pour casque l'espérance du salut. Lorsque le Seigneur nous appelle, bien-aimés, il nous appelle à ce que nous puissions avoir le casque du salut. C'est-à-dire que nous puissions être de ceux-là qui répandent la parole de l'Éternel, qui répandent l'odeur de Christ dans nos vies, partout où nous traversons, de façon que lorsque nous rencontrons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui puissent voir Christ en nous, et lorsqu'ils viendront dans la présence de Dieu, ils viendront chercher le Dieu qui nous a sauvés. Ils viendront chercher le Dieu qui nous a donné cette assurance, cette certitude que je me tiens calme dans les problèmes, dans l'agitation, quand les autres sont agités, je me tiens calme et je regarde et je fixe mes regards vers le Seigneur. Bien-aimés, le dimanche, le pasteur nous a parlé de demeurer dans sa présence. Bien-aimés, ça paraît si facile de demeurer dans la présence de Dieu. Mais c'est quelque chose où, par notre propre effort, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas y arriver. Par notre propre effort. Qu'est-ce qui distinguait les 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages? C'était l'huile. Lorsqu'ils ont entendu les cris de l'époux, que l'époux est venu, et tous dormaient, et tous assoupissaient. Ils ont eux tous entendu ces cris-là. Mais il n'y a que 5 qui ont été enlevés. Il n'y a que 5. Bien-aimés, dans l'attente, si vous ne veillez pas, vous allez tomber dans ce qu'on appelle routine. Combien parmi nous entendons les pasteurs prêcher, entendons les uns nous exhorter, où nous disions que ce sont des exhortations que nous avions déjà entendues. Ce sont des paroles, des prédications que nous avions déjà entendues. Bien-aimé, lorsque tu entres dans ce qu'on appelle routine,
Lorsque tu entres dans ce qu'on appelle habitude, tu passeras à côté de la révélation. Sois-en sûr. On nous a dit du haut de la chair que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec l'attitude de l'adorer. Bien-aimé, la vie d'un chrétien, c'est une vie d'adoration. Chaque jour où nous marchons, nous adorons Dieu. Chaque jour, lorsque j'ouvre ma bouche là où je suis, j'adore.